Bonjour à tous, merci d'être trop nombreux. Mais je vais vous parler de comment créer un chatbot en interne sans vendre son âme au diable. Attention. Alors vous allez me dire, encore une énième présentation sur les chatbots dans les confs, il y en a à peu près 15 par conf. Oui, j'aime bien ça. Et ce que moi je vous propose, c'est pas de vous faire une présentation sur un service qu'on peut payer en ligne, tout ça. Je propose de vous montrer comment on peut créer une solution en interne sans justement faire appel à ces services Google, Facebook, enfin tout ça. Comment on peut faire ça en interne. Alors, rapidement, notre contexte. Donc, moi, je travaille au CHU de Nantes. Donc, on est une toute petite équipe de développement. On est 4. C'est vraiment tout petit. On a un peu une équipe à tout faire. On fait du développement, mais aussi on fait des requêtes SQL pour répondre aux demandes. On va rechercher des documents parce que les médecins se sont trompés de patients. Bref, on a pas mal de petites choses et beaucoup d'interruptions. Les demandes qu'on nous fait sont un peu souvent les mêmes, avec un paramètre qui change, en gros. Donc, comme je disais, je travaille au CHU de Nantes, donc on a aussi une grosse problématique de coût. Budget. Le budget du CHU est quand même assez réduit, surtout à Nantes où on construit un super nouvel hôpital. Alors, du coup, on coupe tous les budgets du reste. Donc, quelques problématiques de coût et un gros problème de confidentialité des données. Évidemment, on n'a pas envie que les données des patients aillent se balader sur Internet. On ne veut pas donner les dossiers médicaux à Google, Facebook, Apple, Microsoft et consorts. Donc ça, c'est notre problématique. On a quand même pas mal de demandes identiques. Donc on s'est dit, le mieux, ce serait que les personnes qui nous font les demandes puissent exécuter eux-mêmes ces requêtes. Mais les personnes qui nous font les demandes sont des aides-soignants, des infirmiers, des médecins. Leur dire d'aller exécuter une requête SQL, ça passe pas très bien. On va faire un script, ça va être plus facile. Ouais, c'est pareil. Le terminal, bizarrement, ils n'aiment pas trop. En fait. Donc, il a fallu qu'on trouve une solution pour arrêter ces interruptions et faire en sorte qu'ils exécutent eux-mêmes ces scripts. Donc, la solution qu'on a trouvée, c'est de mettre en place un chatbot. Donc là, je vous ai mis une copie d'écran de notre chatbot. Donc on l'a appelé Bmax. Bmax, c'est un robot médical. Donc là, typiquement, ce que fait ce script, c'est qu'il va chercher dans tous les documents RTF un mot-clé. Donc tous les documents RTF sont tous les courriers de suivi avec lesquels on peut partir du CHU. Donc tous les comptes rendus d'opérations, tous les comptes rendus de... Enfin bon, il y en a à peu près 1 millier. Et ce que font les personnes en charge du projet actuellement, c'est que quand ils ont besoin de changer un mot, ils ouvrent tous les fichiers pour regarder s'il est dedans. C'est un peu laborieux. Donc on leur a fait un script et du coup on l'a automatisé sur notre chatbot. Donc ça c'est un peu l'architecture de notre solution. Donc on a utilisé un moteur de requête avec Ubot et on a cherché une interface utilisable facilement par les utilisateurs. Donc on a pris Mattermost pour créer notre chatbot. Je vais rapidement vous expliquer ce que sont chaque chose. Donc Mattermost, je ne sais pas si pas forcément très connu, donc c'est une alternative open source à Slack. L'intérêt pour nous, c'est que c'est auto-hébergé. Donc c'est pareil, on n'a pas aucune discussion ne part sur le cloud, on les a sur nos serveurs en interne dans notre réseau sécurisé. Et Ubot, c'est un chatbot open source développé par GitHub et qui peut s'interfacer avec énormément d'applications de chat, dont Mattermost, mais aussi Slack, et je pense quasiment toutes les applications de chat qui existent. Donc concrètement, comment est-ce qu'on fait ça? On va mettre directement les mains
dans le cambouis. Donc pour créer notre chatbot, en fait, on a juste une ligne de commande à taper qui n'est pas très compliquée. On fait ubot et on va lui dire d'utiliser l'adapteur de Mattermost. Vous me dites si vous ne voyez pas, si c'est pas clair. Voilà. Donc j'ai gardé les paramètres par défaut. Donc par défaut, comme nom du bot, il prend le nom du dossier dans lequel on est. Donc j'ai créé un dossier doc. Notre bot s'appellera doc. Et du coup, il va aller chercher. Si la connexion fait bien. Non. Je suis maudite. Bon. Alors normalement, il marche. Je vous ai fait une vidéo qui ne marche pas non plus. Oh non, mais c'est pas vrai. À l'aide. Mais je peux plus. T'as pas perdu le wifi ? Ben, je vais regarder, mais j'ai pas l'impression. Si, il a bougé, non? Il a bougé. C'est bon. C'était juste pour me faire stresser encore un peu plus. Bon, bref, du coup, il récupère toutes les... je vais le laisser tourner. Hein. Voilà. En fait, il fallait que je coupe ça. Ça marchait bien tout à l'heure dans le hall, hein, évidemment. Et ma vidéo fonctionne maintenant. Bon. Bon, du coup, je vais vous montrer la vidéo. Ça va plus vite avec ma connexion chez moi. Hein. Je voulais justement vous montrer que c'était léger et rapide à faire. Donc, je crois que c'est un peu raté. Donc là, on va l'exécuter en lançant juste le binaire de ubot. Donc, du coup, par défaut, il fonctionne en ligne de commande. Donc, on peut lui... une des commandes, c'est du coup... help, il va sortir toutes les commandes qu'on peut faire. Qu'est-ce que j'ai mis là? Alors, on peut lui dire ping et répond pong. Voilà, il y a des fonctionnalités absolument essentielles. C'est chatbot par défaut. Mais ça permet déjà de tester que ça fonctionne bien. Voilà. Donc là, pour le moment, il fonctionne qu'en ligne de commande. C'est cool, mais enfin, nous, les utilisateurs en ligne de commande, c'est pareil, hein, c'est non. Donc on va essayer de l'inviter sur Mattermost. Si... Voilà. Donc je peux vous montrer si quand même. Bon, bref. Donc je vais lancer Mattermost, qui est ici. Donc dans Mattermost a une interface assez standard hein, de chat. Voilà, je suis toute seule dessus, qui tourne chez moi. Mais... Donc c'est assez simple, on va créer des webhooks entrants et sortants. Donc c'est... J'ai pas supprimé mes tests. Hop. On va lui dire d'aller dans le channel Bracecamp. Comme ça, il ne va pas polluer les autres channels. On peut dire au webhook de fonctionner sur tous les channels. Donc, du coup, le bot, il va réagir peu importe le channel dans lequel on est. Ça peut rajouter un peu de bruit quand même, en fonction de ce qu'on lui fait faire. C'est pas mal d'avoir un channel dédié au bot. Donc là, il m'a donné une URL que je vais sauver quelque part. Je vous montrerai pourquoi tout à l'heure. Et un sortant. Donc on peut en créer autant qu'on veut. On peut avoir, là, par exemple, j'ai le bot du CHU qui fonctionne, mais qui ne va pas fonctionner là parce que je ne suis pas connecté au réseau du CHU. Normal. Et donc en sortant, on va lui donner l'URL sur laquelle tourne ubot. Si je ne fais pas de faute de frappe. Et voilà. Donc on va avoir un token qu'on va sauver. Et le paramétrage côté Mattermost est terminé. Hop. Voilà, ma petite vidéo de là.
Côté UBot, on a aussi un petit paramétrage à faire, c'est du coup lui donner l'endpoint sur lequel il va tourner et les deux variables que j'ai, donc l'URL que j'ai sauvé tout à l'heure, que m'a donné Mattermost et le token. Je rajoute aussi l'export du port. Par défaut, il tourne sur le port 8080. Moi, ce port est utilisé sur ma machine, donc je lui dis de tourner sur le port 8000. C'est pas obligatoire. Donc c'est là. Je fais... Bon, évidemment, en production, on fait ça de manière un peu plus pérenne que ce que je fais là. Hein. Quand même. Donc j'ai exporté mes variables et du coup, normalement, si je le lance, ça ne marche pas. Si je vais dans le channel Briscan et que je lui dis doc help, ça marche. Il me répond. Bon, alors par contre, il s'appelle Webhook. C'est pas top. Et il a un logo pas top non plus. Donc on a moyen de le customiser un peu. Donc soit via UBot, soit via Mattermost. Donc dans Mattermost, je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, quand j'étais dans intégration, incoming, là je pouvais lui donner un nom d'utilisateur et une image de profil. Donc on peut le faire soit par là, mais si on le fait par là et par UBot, en fait c'est UBot qui va prendre la main et qui va écraser les valeurs de Mattermost. Ça peut éviter des déconvenus. Donc je vais le faire via UBot. Donc je vais lui donner une petite icône et puis un nom un peu plus sympa. Et normalement, voilà, maintenant il a sa vraie photo et il a changé de nom. Bon, c'est juste un peu plus sympa que Webhook et un logo pas beau. Alors concrètement, là on a juste utilisé les fonctions par défaut du bot. Hein. Le bot il fait rien, mis à part dire ping et pong et envoyer des images. Si par exemple on fait... voilà. Normalement il affiche l'image, mais... il a décidé de ne pas être sympa avec moi aujourd'hui. Voilà. Donc on peut aussi faire des scripts un peu custom. Donc les scripts UBot, ils sont rédigés en CoffeeScript ou en JavaScript. Ils sont contenus dans le répertoire script. Ça va. Et ils vont réagir à tous les événements qui vont se passer dans le canal de discussion. Donc s'il y a des personnes qui rentrent dans le canal, qui en sortent, des mots-clés qui sont saisis, enfin, tous les événements qui peuvent avoir lieu dans ce canal. Donc on va regarder le script par défaut. Donc il y en a un qui est fourni par défaut quand on installe UBot. Avec cette résolution, c'est un peu compliqué. Donc tout est en commentaire, mais ça permet déjà de voir un peu ce que ça fait. On peut lui demander d'écouter sur le canal. Donc là, par exemple, il va écouter. Et si quelqu'un écrit le mot badger, il va envoyer sur le canal cette magnifique phrase. Il peut aussi répondre à une personne qui va lui adresser la parole directement. Donc si on demande au bot d'ouvrir les portes avec ces mots-clés, il va pouvoir répondre en fonction de ce qu'on va lui dire. C'est pareil. Voilà, il répond. Il réagit aussi au changement du topic du canal, à quelqu'un qui rentre, à quelqu'un qui sort. Enfin, bref. Il y a pas mal d'événements. Donc, comme vous pouvez le voir, ça fonctionne par expression régulière. C'est vrai que quand on parle de chatbot, souvent on associe l'intelligence artificielle, le traitement du langage naturel, tout ça. En général, une simple expression régulière, ça suffit largement à résoudre 3/4 des besoins. Enfin,
c'est mon opinion. Cependant, derrière, il y a quand même des expressions régulières. Et c'est hyper puissant. Donc, on va faire notre propre script. Donc, pour vous épargner le temps de saisie, je l'ai déjà tapé. Je vais lui demander d'écouter sur le canal si on parle de route. Du coup, doc va répondre là où on va, on n'a pas besoin de route. Si on lui dit de faire un test, il va répondre non de Zeus. Et si on lui demande, donc ça c'est une des commandes de base de U-Bot, time, où il donne la date et l'heure du serveur. Pour tester, j'ai surchargé cette commande, voir si je vais tout péter ou pas. Donc je vais coller le script dans le dossier script. Relancer U-Bot, sinon ça ne marche pas. Alors, qu'est-ce que je vais mettre? Quelle route? Voilà, donc il répond bien. Si je lui demande... déjà... j'ai oublié, test. Tac. Il va répondre. Alors, il va répondre aussi si je dis blabla test. Hein. Blabla test, blabla. Il va répondre aussi. C'est le principe des expressions régulières en même temps. Voilà. Et si je lui demande de me donner l'heure, donc il me donne bien la date et l'heure système, c'était la fonctionnalité de base, et il me sort aussi la date et l'heure de l'Oriane. Donc ça fonctionne. Alors, donc pour le moment, on a juste fait un script en CoffeeScript. Bon, ça permet déjà de faire pas mal de choses. Hein. On peut faire des appels d'API, on peut faire vraiment pas mal de choses en CoffeeScript ou en JavaScript, en fonction de ce qu'on préfère. Nous, notre besoin au CHU, c'était de créer un script bash, d'exécuter un script bash via ce chatbot. Donc typiquement, bon là, c'est pas ce script-là, hein. J'en ai fait un rapidement qui va juste chercher des images qui portent un certain nom. Je voudrais que mon bot exécute ce script à un certain moment. Donc mon script, il est là. Voilà, et il va chercher toutes les JPEG qui sont dans le dossier images et chercher le pattern. Donc mes images, elles sont là. Des magnifiques images. Donc maintenant, on va essayer de l'appeler depuis un script U-Bot. Donc je vais vous le montrer dans Atom parce que là, sinon, c'est pas très joli. C'est pas celui-là. Voilà. Donc je commence par utiliser une librairie pour exécuter des scripts bash depuis U-Bot. Je rajoute par rapport à tout à l'heure, j'ai rajouté une ligne, celle-ci là. C'est pour rajouter la description de cette nouvelle commande dans la commande help. Donc, du coup, quand je ferai doc help, il me documentera aussi cette commande. Comme ça, on est sûr que toutes les infos sont bien dedans. Il reste que 2 minutes. Oh, putain. Et il va exécuter le truc et voilà. Si j'ai... Je le colle. Alors, si je me demande... Là, elle est là. Bon, effectivement, j'ai mis docbrand dans la doc, alors que c'était doc. Bon. Donc j'ai bien ma nouvelle commande qui est ici. Si je demande de chercher des images. Ah, merci. Et il n'y a pas le... Merci, c'est bon, ça marche. Donc il me sort bien toutes les images. J'aurais pu lui faire en sorte qu'il les affiche, ça aurait été plus sympa. Donc ça marche, voilà. Donc, pour conclure, parce qu'il me reste 1 minute. Donc vous avez pu voir qu'on peut très rapidement faire des scripts qui facilitent la vie au quotidien. À noter que c'est un outil pour améliorer la productivité, c'est pas un outil pour tenir des conversations avec un bot. Le but, c'est pas de discuter avec lui en permanence, de faire du traitement du langage naturel. C'est vraiment de s'en servir comme une interface
pour exécuter des scripts et des requêtes. Typiquement, il y a plein d'adapteurs pour lancer des jobs Jenkins, pour réagir aux commits, enfin, il y a pas mal de choses. On peut exécuter des requêtes SQL paramétrables, faire un suivi d'avancement de création de tickets. Enfin, voilà, on peut faire quand même déjà pas mal de choses rapidement et simplement. J'ai fini à 0. Est-ce que vous avez des questions ? Oui, j'arrive. Merci. Ma question portait sur qui utilise finalement le bot. Est-ce que c'est vous, l'équipe de développeurs, ou est-ce que c'est les agents, les médecins et les aides-soignants ? Ce sont du coup les aides-soignantes. Donc les depuis infirmières. Mattermost ? Depuis Mattermost qui exécute en fait. Du coup, et ensuite, quel type de demande, disons, vous avez parlé de requête SQL à un moment donné. Ouais. Est-ce que ça affiche un tableau de résultats après dans Mattermost ? Alors on essaie de les mettre en forme un peu logiquement, en fonction dont ils ont besoin. Souvent c'est récemment j'ai eu quel professionnel de santé a été en contact avec ce patient parce qu'en fait il était hyper contagieux. Donc il fallait sortir la liste des personnels à contacter pour les tester et tout ça. Bon, on a des requêtes un peu, ça reste assez échu quoi. Mais, ça dépend, on essaie de les mettre en forme de manière à ce que ce soit quand même assez exploitable. Mais... Bonjour. Est-ce que Ubot permet aussi de faire du conversationnel, c'est-à-dire essayer de retenir un peu un contexte. Par exemple, tu prenais l'exemple d'une création de ticket. Il va poser peut-être 2-3 questions. Peut-être que le bot va essayer de creuser pour savoir de quel problème il s'agit. Ubot permet de faire aussi ce genre de choses ou c'est que du one-shot ? Ça dépend comment... c'est aux développeurs de le programmer. Mais dans les scripts CoffeeScript, il n'y a pas une espèce d'API ou un contexte qu'on peut utiliser pour stocker des infos du coup, effectivement, dans les scripts d'exemple, il y a un truc où il garde... il y a une gestion des variables et tout ça, donc il garde en mémoire... c'est quoi ? Là, il y a une histoire de variable. On peut lui demander have a soda et voilà. Au fur et à mesure, il garde en mémoire combien on en a pris. Enfin, oui, on peut mettre des variables d'environnement aussi. C'est des variables locales dans une méthode qui représente la conversation, quoi. C'est ça. C'est ça. On peut aussi faire jouer les variables d'environnement si on veut. Ils les récupèrent. D'ailleurs, c'est dans leur exemple, ils jouent avec les variables d'environnement. Là, il y en a une, par exemple. On peut les récupérer. En fait, on a accès à tout ce qu'on peut faire en CoffeeScript ou en JavaScript. On peut importer toutes les librairies qu'on a envie de faire. Ok, merci. J'arrive. Bonjour, ma question elle est dans le monde hospitalier, ça a été bien accueilli ce genre d'outils ? Oui, et ça leur pose pas de soucis. Au contraire, tant qu'on peut les aider à faire leur boulot, par exemple à ne pas ouvrir 10 000 documents pour regarder un mot-clé. D'accord. Non, mais et puis tant que c'est hébergé en interne, on n'a pas d'accès vers l'extérieur, ça pose absolument pas de soucis. Je crois qu'on n'a plus le temps là.